À Dieu. Dieu soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénions, on commence à savoir comment ça se déroule. C'est des chants, Alléluia. des prières, Gloire à des Dieu. témoignages et la parole de Dieu. Et ces choses ne changeront jamais. Et c'est un programme que Dieu nous a établi. Que Dieu soit béni. Et ces choses deviennent puissantes, deviennent réelles lorsqu'on les croit et surtout qu'on les accepte. Alléluia. Que Dieu soit béni. Parce que pour pas gêner personne et pour pas rejeter personne, mais les rignons, ils deviennent puissance, ils deviennent réalité dans ta vie au moment où tu les crois et que tu les acceptes pleinement. C'est là que ça devient puissance. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Et ce soir, moi je crois, Amen, Amen. à cause de la parole de Dieu encore, Amen. non pas de la mienne, Seigneur, parce qu'elle est bien faible, mais à cause des Écritures, à cause de ce que je vais lire encore ce soir dans ce livre qu'on appelle la parole de Dieu, eh bien il y aura sûrement des mots. Il y aura sûrement des mots qui viendront toucher ton cœur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. On fait une prière avant tout ça, avant de parler de la Bible. Amen. Parlez, Dieu fait. Prière vraiment. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui va t'apporter, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est un bonheur, Seigneur. Bénis-le, Sauveur. Il est tes mots, Seigneur, qui parlent au cœur de chacun, Seigneur Jésus. Entre dans le cœur de chacun ce soir. Tu connais les besoins, tu connais les problèmes de chacun, Sauveur. Merci pour tout ce qui sera fait, Seigneur Jésus. À toi revient toute la gloire, Amen, Sauveur. amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors les serviteurs de Dieu essayent d'être le plus simple possible. Moi, j'essaye de prêcher le plus simple possible et c'est ce que j'aime faire en plus. Parce que si je viendrais à vous expliquer en détail le texte qui est écrit là, on aurait du mal à le comprendre ce soir. Mais on va aller dans le cœur, et dans le sentiment de Dieu pour ta vie. Et tu vas voir, ça va être très simple. Que Dieu soit béni. Parce que la Bible, c'est vrai que nous, lorsqu'on la lit et qu'on la médite, il y a des choses, des fois, tellement profondes qu'il faut vraiment méditer pour les comprendre. Mais lorsqu'on les a compris, Amen, lorsqu'on les a compris, eh bien nous, après, on peut les simplifier avec la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Et c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, on va lire un texte dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ce passage est l'un des résumés les plus concis, ça veut dire les plus compréhensibles qu'il y a, de l'application des vérités de l'Évangile et de la vie quotidienne. Écoutez bien ce qu'il est écrit. Dans le verset 11 à 14, il dit « Ils sont remarquables. Ils proposent un équilibre parfait entre la doctrine chrétienne et la pratique quotidienne. » Il dit, c'est ça en fait, le résumé du texte, c'est « Quiconque accepte la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ doit vivre en chrétien conséquent, il rejette le mal et fait le bien en toute occasion. » Et c'est ça. C'est lorsqu'on accepte la grâce de Dieu manifestée dans son Fils Jésus-Christ, lorsqu'on comprend ces choses-là et qu'on les accepte par la foi, Amen, eh bien on vit une vie chrétienne. Amen. Amen. On commence à vivre une vie chrétienne parce qu'on a accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus mort et ressuscité. Que Gloire Dieu à soit Dieu. béni. Et ça, c'est l'évangile. Que Dieu soit glorifié. Écoutez ce qu'il est écrit encore un petit peu plus loin. Et il dit après, il considère le retour du Seigneur, la bienheureuse espérance, comme un stimulant pour vivre d'une manière intègre, car le but de l'expiation n'est pas seulement la rédemption, mais aussi la sanctification. Alors je vous l'explique. C'est pas le but de l'expiation. L'expiation, c'est ça. C'est Jésus en croix. Jésus en croix pour le pardon des péchés de chacun.
Que Dieu soit béni. Et c'est ça l'expiation. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi sa résurrection qui nous donne un pardon parfait. Amen. Et ce pardon parfait-là, on le trouve à la croix du Calvaire. À cause que Jésus est mort et ressuscité, à ce moment-là, lorsqu'on accepte ces choses-là, on trouve le pardon de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Et lorsqu'on a trouvé le pardon de Dieu, et bien pour vivre une vie chrétienne après, on se sanctifie. Et on se détourne du mal et on fait le bien. C'est ça. C'est ce que la parole de Dieu veut dire dans ce texte-là. Et le texte, c'est ça. C'est Tite, chapitre 2, et le verset 11. Écoutez ce qu'il écrit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est Jésus. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est Jésus, source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée. Oui. Elle a été faite. Ça a été manifesté, ça a été publié, ça a été prêché, ça a été accompli. Jésus parle de ça. Il parle du tout accompli. Du tel été. Ça y est, c'est fait. Christ est mort en croix. Et le troisième jour, il est ressuscité. Amen. La grâce de Dieu, elle a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Eliane disait ça tout à l'heure. Les choses du monde, ils étaient dans mon cœur. Plein de choses du monde dans mon cœur. Et je ne pouvais pas dire à Dieu. Vous voyez? Elle ne pouvait pas parce que il y avait des péchés. Alors, si on les rénumère, c'est la cigarette, une petite sortie, les choses mondaines, il y a aussi dans le péché, il y a la rancune, il y a la haine, il y a toutes ces choses qui se mélangent là dans le péché, dans le cœur de l'homme ou de la femme, et que ça l'empêche, justement, ça l'empêche de venir à Dieu. Parce que pourquoi? Parce qu'on se sent sale. On se sent sale pour s'approcher. Parce qu'on sait qu'en nous, il y a le péché. Alors on ne veut pas s'approcher des choses de Dieu. On ne veut pas trop prier, on ne veut pas trop s'approcher parce qu'il semblerait qu'on se met à l'écart et on semblerait que Dieu ne nous accepte pas. Eh bien, bien au contraire. Amen. Que Dieu soit béni. À toi la gloire. Lorsque le péché sera rouge comme le cramoisi, dit la Bible. Lorsque le péché sera en toi, ancré, il dit que la grâce de Dieu, amen, elle le rend blanc comme la neige. Amen. Elle le pardonne à Gloire à Dieu. tous tes péchés, tout ce qu'il y a dans ton cœur, tout ce qui te gêne, tout ce qui t'empêche, tout ce qui met des barrières pour t'avancer de Dieu. Eh bien, Christ ce soir est capable de tout te pardonner. Amen. Que Dieu soit béni. Et te rendre libre pour t'approcher de Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Et c'est ça ce qu'a fait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Parce qu'elle est une source, la grâce de Dieu. Et c'est pas un litre d'eau, la grâce de Dieu. C'est pas une bouteille d'eau cristalline, 50 centilitres. On la verse et 2 secondes après, il n'y en a plus. C'est pas ça. La grâce de Dieu, c'est une source. La Bible dit comme ça que elle jaillit jusque dans la vie éternelle. Elle ne cesse de couler. Et personne, écoutez-moi, personne ne pourra l'épuiser. Elle est pleine d'amour. Elle est pleine de compassion. Elle est pleine de pardon. Elle est pleine d'amour. Et elle découlera jusque quand on aura besoin toute ta vie. Elle est inépuisable, la grâce de Dieu. Amen. Elle est une source de salut pour toi ce soir, si tu voudrais vraiment t'approcher de Dieu. Et aussi, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alors c'est ce qu'on parlait tout de suite. L'impiété, la convoitise mondaine. Et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu, non seulement elle nous pardonne, elle nous pardonne, comme a disait Eliane tout à l'heure, elle nous pardonne, et après, il y a quelque chose qui se fait en nous. Ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est la vie chrétienne qui s'installe dans nos cœurs, Alléluia. dans notre esprit. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à se détourner du mal.
et à vivre dans le siècle présent avec une pleine liberté. Amen. En faisant de bonnes œuvres. C'est ce que la Bible nous enseigne, frères. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Et pourquoi après il faut se sanctifier? Pourquoi après il faut se détourner, se détourner du mal et se tourner vers le bien? Il est écrit ça dans le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et ça, c'est l'enlèvement de l'Église, que Dieu soit béni, qui va se passer après. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui. Alléluia. Et zélé pour de bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Amen. Il s'est fait un peuple, frères et sœurs. Il s'est acquis son Église. Que Dieu soit béni. Et son Église, c'est les chrétiens. Amen. Merci Seigneur pour le petit sous-sol. Que soit béni. Merci Jésus qu'on peut se réunir. Gloire à Dieu. Mais c'est pas ça l'Église de Dieu. C'est les chrétiens. Amen. Et tu peux t'ajouter ce soir au corps du Christ. Ça s'appelle comme ça l'Église. Le corps du Christ. Amen. Amen. Et le corps est composé de plusieurs membres. Alors c'est l'apôtre après qui nous enseigne ça, mais c'est un autre enseignement de la parole de Dieu. Alors tu peux être la main, tu peux être le bras, tu peux être une épaule, tu peux être une jambe, tu peux être une oreille, nous dit la parole de Dieu. Et tu t'ajoutes au corps du Christ. C'est ça un chrétien. Il s'ajoute à l'Église de Dieu. Oui, pour attendre justement la bienheureuse espérance que Tony tout à l'heure nous a parlé, l'enlèvement de l'Église. Et il faut être prêt pour ça. Il faut avoir passé par le pardon, par la rédemption, par le rachat, par la justification. Alors tous ces mots-là, c'est des mots de la Bible, mais je vais vous expliquer ce que c'est. La rédemption, c'est un rachat. Christ a payé le prix. Alors comment il l'a payé? Bon, explique-nous, il y a une somme d'argent. Non, parce que l'argent du monde entier, depuis que le monde est monde, n'aurait pas assez, la somme ne serait pas assez élevée pour acheter les péchés des hommes. Alors, comment alors? Eh bien, Christ, lui, il est venu. Amen. Jésus est venu sur la terre, autant qu'homme. Et il a fait son ministère, il a prêché comme moi je prêche ce soir. Il a expliqué les choses que moi je vous explique ce soir. Et il a prêché aux hommes. Et après avoir donné tout son enseignement qui est la Bible, ce qu'on prêche nous, après donner toutes ses instructions, amen, il s'est donné à la croix du Calvaire. Et ça a été ça le prix. Le prix, il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Et si Christ n'aurait pas été mort et ressuscité, la dette de ton péché, le prix de ton péché n'aurait jamais pu être payé. Parce que les psaumes nous disent ça, le prix de l'âme, du rachat de l'âme, elle est trop chère et n'aura jamais lieu. Ça n'aurait pas pu se faire. La seule somme qui a été assez riche et assez précieux, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Son sang précieux, parce que je vais vous dire ça ce soir. Pourquoi le sang précieux de Jésus-Christ? Parce qu'il est le seul sur la planète Terre à ne jamais pécher. Le Seigneur Jésus, celui qui est écrit là-bas, là, Jésus t'aime. C'est écrit là-bas. Là ici, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Fils de Dieu. Lui, pendant 33 ans et demi, il a vécu sur la terre. Ça a été le seul homme qui n'a jamais commis un péché. Dans la bouche duquel, nous dit l'apôtre, aucune fraude en est sortie. Aucun mensonge en est sorti. Aucune méchanceté de sa bouche est sortie. Pas un seul regard méchant est sorti de ses yeux. Rien de ses mains ont été méchants, ont voulu le mal de quelqu'un. Jamais rien dans sa personne n'a offensé quelqu'un. Il s'est même laissé frapper au visage sans rien dire. Il s'est laissé crucifier sans rien dire. Il n'a jamais commis un péché.
Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'il a été le seul homme, la seule personne à pouvoir payer ce prix très cher, le rachat du péché. Il s'appelle Jésus. Amen. Et son sang, le sang précieux de Jésus-Christ. Il fallait quelqu'un d'innocent pour payer. Il fallait quelqu'un d'innocent. Vous voyez, moi, je ne suis pas innocent. Pourquoi je ne suis pas innocent? C'est pas que Jésus était innocent dans son esprit. Il était innocent au niveau du péché. Jésus disait ça dans l'évangile. Le diable, le mal, il n'a rien en moi. Ça n'habite pas en moi. Il n'y avait rien de ténèbres en lui. Il n'y avait rien de méchanceté, il n'y avait rien de rancune, il n'y avait rien de péché. Il n'y avait rien de malice en lui. Et le diable, il n'a rien en moi. Mais moi, je ne peux pas lire ça. Et aucun homme sur la planète Terre ne peut dire cette chose-là. Parce qu'on a tous, plus ou moins, commis un péché. J'ai mon fils Gordon ici. Que Dieu soit béni. Il grandit. Il a 14 ans. Mais il a déjà péché. Vous voyez? Et il n'a que 14 ans. Il a déjà commis des péchés. Dans son esprit, dans son être. Il a déjà commis. Il est né. Les psaumes vont dire ça. C'est David qui dit ça. Il dit, ma mère, elle m'a conçu. Elle m'a enfanté dans le péché. Vous voyez, nous, on vient au monde en étant pécheurs. Mais lui, amen, il a été conçu par le Saint-Esprit. Amen. Il a été né d'une femme, c'est vrai. Mais pour ne pas être cru avec vous ce soir, c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Il n'y a pas eu besoin d'accouplement. Christ a été fait sainement, que Dieu soit béni. Lorsqu'il est né de sa mère Marie, il est né sans péché. Dans ses veines, aucun péché. Son sang était pur. Et c'est à cause de ça qu'il a le pouvoir, amen, de pardonner ton péché ce soir. Aucun homme peut le faire. Aucun homme, aussi droit qu'il soit, aussi meilleur qu'il soit sur la terre. Personne. Le sang de Jésus-Christ est capable. Amen. Parce qu'il est le seul qui n'a jamais commis de péché. Que Dieu soit béni. Elle est bonne, sa personne. Hein? Moi, lorsque je cite ces mots-là, lorsque je parle de lui de cette façon-là, ça me bénit. Parce que ça a été lui le moyen d'achat. Alléluia. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Oui, en attendant la bienheureuse espérance, alors, si tu veux ce soir, et si tu lui demandes surtout, et si tu y crois, parce qu'on va le voir après qu'il faut croire. Si tu crois, amen, dans ces choses que je te dis, eh bien, tu peux recevoir le pardon de tes péchés. Amen. Et lorsque tu recevras ce pardon-là, eh bien, tu auras quelque chose qui va se passer en toi. Que Dieu soit béni. Tu auras un salut éternel. Tu deviendras chrétien. Tu deviendras chrétienne. Tu seras quelqu'un de pardonner, de justifier, que Dieu soit béni. Écoutez ce qu'il est écrit là. Alors ça commence au verset 4 jusqu'au verset 7. Tite chapitre 3 verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été encore manifestés, c'est encore le mot qui ressort, manifestés, tout accompli, mis d'actualité, manifesté, prêché, publié, ça a été manifesté, amen, que Dieu soit béni, par le bain de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi ça? La régénération. Eh bien, le bain de la régénération, c'est, tu es rentré ici sans Dieu, ne connaissant pas Dieu, avec des péchés sur toi, des péchés dans ta vie, dans ton esprit. Mais si tu viens à Christ et que tu demandes pardon, il t'offre la rédemption, le pardon de tes péchés, que Dieu soit béni. Et à ce moment-là, il se passe un miracle. Alléluia. Écoutez bien ça. À ce moment-là où tu demandes pardon, que tu as cru que Jésus-Christ peut pardonner tes péchés, que tu as mis ta foi, ta pleine foi là, que tu as cru que Dieu pouvait te pardonner, à ce moment-là,
il vient se passer un miracle dans ton cœur et dans ton esprit. C'est la régénération. Et la régénération, c'est naître de nouveau. Christ, Dieu, accomplit en toi un miracle, il change ton ancienne vie et puis il met en toi une vie nouvelle. Amen. Que Dieu soit béni. Il met en toi une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle-là, mais tu dis, comment ma vie nouvelle, moi, c'est ce que Tony disait tout à l'heure. Tony, aujourd'hui, tu as 54 ans, 52 ans. Combien tu as 52 ans 53 ans. Et ça fait combien de temps que tu es né, tu disais tout à l'heure 23. Ça fait 23. Ça fait 23 ans qu'il a reçu une nouvelle vie. Gloire à Dieu. Pourtant, il en a 53, mais il n'en a que 23. Et c'est ça en fait. C'est la nouvelle naissance. C'est, tu repars à zéro, d'une autre vie. Et là, tu te sens pardonné. Amen. Et aimé de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et lorsque ça t'arrive, ça, écoutez-moi bien. Lorsque ça t'arrive, tu deviens la plus heureuse des femmes et le plus heureux des hommes. Amen. Amen. Parce que c'est un miracle que seul Dieu peut faire en toi. Alléluia. Personne d'autre ne peut le faire. Je te rassure, mon Dieu, tu pourras aller où tu veux. Tu pourras faire le voyage que tu veux. Tu pourras manger le meilleur mets, le meilleur restaurant que tu veux. Tu pourras gagner l'argent que tu veux. Tu pourras t'offrir les plus beaux cadeaux que tu veux. Tu pourras faire tout ce que ton cœur désire. Rien ne pourra te satisfaire aussi tant qu'une vie nouvelle en toi. Alléluia. Un pardon parfait, une vie chrétienne accomplie. Amen. Amen. Et c'est ce que Jésus te propose ce soir. Alléluia. Mais il faut le croire. Amen. Est-ce que tu le crois ce soir? Gloire à Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu peut toucher ton cœur par sa parole et que tu peux réaliser en toi, oui Seigneur, oui je crois, j'y crois Seigneur. Je crois, je mets toute ma foi en toi. Je crois que tu peux changer ma vie. Je crois que tu peux me délivrer de mes angoisses. Je crois que tu peux me délivrer de mon péché. Je crois que tu peux me délivrer de ma haine. Je crois, Seigneur, pouvoir être un chrétien, une chrétienne. Si tu mets ta foi de cette façon-là, je te dis devant Dieu que ça t'est arrivé. Amen. Amen. On va un petit peu plus loin. Je ne vous ennuie pas. Gloire Je à peux Dieu. prêcher encore 5 minutes. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Et la miséricorde, c'est l'amour de Dieu. Selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, que Dieu soit béni. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, Amen. afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions hérités dans l'espérance de la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Christ nous offre la vie éternelle Gloire à Dieu. parce que c'est lui qui nous justifie. Amen. C'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui nous rend saints devant Dieu. C'est lui qui nous lave. Écoutez, personne ne pourra laver tes péchés. Si tu ne demandes pas pardon à Dieu, toute ta vie, tes péchés seront accrochés à toi, seront coulés dans tes mains, et jamais tu pourras t'en débarrasser. Mais si tu viens vers Christ, et si tu crois en son pardon puissant, qui peut accomplir en toi, alors il te donne la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Il fait de toi un chrétien. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors maintenant, on va lire ça. Et puis, encore un petit texte. Là, on en a lu 2. On en voit un troisième. Éphésiens, chapitre 2, le verset 8, 9 et 10. Et après, on prie le Seigneur. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu crois en ce que je te dis? Gloire à Dieu. Je veux juste que tu répondes dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu crois au pardon de Dieu? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut te débarrasser de tout ce qui pèse sur tes épaules très lourd? Moi, je te le dis, il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de te rendre libre par sa puissance. Que Dieu soit béni. Et écoutez ce qu'il est écrit.
Car la grâce de Dieu, non, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Il y a juste un critère que tu dois avoir pour recevoir le pardon de Dieu. Il y a juste une chose de ta part à toi qu'il faut que tu ailles. C'est la foi. Ce soir, Dieu te demande juste de croire. Et si tu crois, nous dit la parole de Dieu, tu verras la gloire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de toi. Hein? Ça ne vient pas de toi. Tu ne peux pas t'acquérir le salut par toi-même. Mais c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui l'a donné pour toi, pour ta vie. C'est Jésus-Christ qui l'a donné en sacrifice sur la croix du Calvaire. C'est ça, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Il n'en avait qu'un, le Seigneur, Dieu. Un seul Fils, il l'a donné. Afin que quiconque croit, et ça c'est la foi, croit en lui, croit en Jésus, ne périsse point, parce que il y a deux endroits où passer l'éternité. Il y a près de Dieu ou loin de Dieu. Il n'y en a pas 36 des lieux où aller. Hein. Après la mort ou à l'enlèvement de l'église, il n'y en a pas 36 des lieux. Hein. Il y a soit l'enfer, soit le paradis. Mais Jésus, lui, ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu périsses, point, mais qu'il ait la vie, voilà, la vie éternelle près de lui. Amen. Ben, c'est à toi de choisir. Je ne peux pas choisir pour toi. Mais Dieu te demande de croire. Alléluia. Et si tu crois, je te le recite le verset, tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu se manifester en toi. Tu vas sentir une libération. Tu vas te sentir léger parce que Dieu t'aura pardonné. Que Dieu soit béni. Et ça, c'est lui qui peut le faire. Amen. Alors, je vous ouvre le verset. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres que personne ne se glorifie. Ah oui, c'est pas par les œuvres que tu es sauvé. Parce que s'il faudrait que tu travailles pour Dieu pour être sauvé, tu aurais sujet de dire, Seigneur, souviens-toi, c'est moi qui ai donné des sous pour l'église de Locminé. Souviens-toi de moi, Seigneur, parce que j'ai été faire une réunion avec les pasteurs. Souviens-toi de moi, Seigneur, parce que je suis venu souvent de fois à la réunion. Hein. Bon, quel paquet de fois que je suis venu. Tu auras fait des œuvres, mais c'est pas ça. Dieu ne veut pas que tu te glorifies du salut. Dieu veut te le donner. Amen. Parce que si tu aurais sujet de te glorifier, que tu es sauvé par tes œuvres, ça serait pas bien. Tu aurais quelque chose à t'acquérir. Et ça, Dieu n'en veut pas. Lorsque Dieu donne quelque chose, il le donne gratuitement. Gloire à Dieu. Il veut rien en retour. Ce qu'il veut, le Seigneur, c'est ta foi. C'est que tu crois en ce qui est écrit, en ce qui est dit, que Dieu soit béni. Oui, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et le verset là, car nous sommes son ouvrage, oui, ayant été créés en Jésus-Christ. Et lorsque Christ te crée, et créer, c'est à partir de rien. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y avait rien. C'est à partir de rien du tout que quelque chose existe. C'est Dieu seul est capable de créer. Les hommes forment quelque chose. Ils forment une chaise à partir d'une matière, à partir de quelque chose. Mais Dieu, lui, il crée à partir de rien. Et ce que Dieu a créé, dans le texte là, ayant été créé en Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est quelque chose qui vient en toi, c'est un miracle du ciel. Alors, qui c'est qui fait ce miracle-là? C'est Dieu lui-même, le Père.
C'est Jésus aussi, le Fils, qui le fait. Et c'est aussi le Saint-Esprit. C'est les trois personnes de la divinité. Lorsque Dieu voit ton cœur, voit ton esprit, qui viennent à croire dans le pardon de Dieu qui peut te donner, lorsque Dieu voit ça, parce que Dieu voit, hein, moi ce soir je vois rien là, dans vos cœurs. Je ne peux rien lire parce que je suis un homme. Mais lorsque Dieu voit la foi chez quelqu'un, lorsqu'il veut espérer dans le pardon de Dieu et qu'il veut être pardonné, alors les trois personnes de la divinité, ils viennent en toi. Écoutez bien, ils viennent en toi et ils créent en toi ce miracle de la nouvelle naissance. Dieu soit béni. Et tu deviens un chrétien pardonné, Alléluia. sauvé pour la vie éternelle. Amen. C'est simple. C'est des mots de la Bible, des fois, pas facile à expliquer. Mais Dieu t'aime. Amen. Amen. On l'a écrit en grand là-bas. Jésus t'aime. Et la référence, c'est Jean 3,16. C'est ça. C'est Jean 14,6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Gloire à Dieu. Si tu veux me suivre, eh ben, je t'emmènerai dans de verts pâturages. Si tu veux me suivre à moi, dit Dieu, je t'emmènerai dans des lieux sûrs. Si tu veux me suivre à moi, dit le Seigneur, je t'emmènerai au paradis. Alléluia. Si tu veux me suivre à moi, dit le Seigneur dans la Bible, je tracerai un chemin dans le désert. Des fois, on est dans le désert, des fois. On est dans le désert, il dit, je tracerai un chemin dans le désert. C'est tracer un chemin dans le désert, frères et sœurs. Moi, j'y ai jamais été, mais j'ai vu ça à la télé. C'est pas facile. On s'y retrouve pas dans un désert. On passe, 2 minutes après, le vent passe, et la route, elle est effacée. Mais Dieu, lui, il est capable de te créer un chemin dans ton désert, là où tu passes. Amen. Une route sûre. Et un fleuve, frères et sœurs, dans ta solitude. Tu te sens peut-être seul, abandonné. Tu te sens sur des pentes glissantes. Mais Christ, lui, il veut être ce chemin. Amen. Il veut être cette source Alléluia. qui désaltère ton cœur. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur ensemble. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu